comment est-ce qu'on apprend à une machine à penser? Ou disons à apprendre? C'est vraiment la question au cœur de l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce processus assez fascinant qui est l'entraînement d'un réseau de neurones. Alors concrètement, comment on fait pour qu'un ordinateur apprenne? Pour bien comprendre, on va oublier les lignes de code un instant et on va plutôt imaginer quelque chose de beaucoup plus visuel. Imaginez qu'on lui demande de faire une randonnée. Sauf que il a les yeux bandés. Voilà, c'est ça notre image du jour. Entraîner un réseau de neurones, c'est un peu comme guider un randonneur aveugle pour qu'il trouve le point le plus bas possible dans une immense chaîne de montagnes. Alors, voici les grandes étapes de notre randonnée. D'abord, on va définir le but de la quête. Ensuite, on verra comment descendre la pente grâce à la descente de gradient. Puis, on va explorer un obstacle majeur, le problème du gradient évanouissant, avant de s'équiper de matériel plus moderne. Et enfin, on apprendra à ne pas juste mémoriser la carte, mais à vraiment comprendre le terrain pour éviter ce qu'on appelle le surapprentissage. Allez, on y va. Première étape. Quel est le but de la quête? Finalement, qu'est-ce que ça veut dire apprendre pour une machine? L'objectif, en fait, c'est de minimiser l'erreur. Et cette erreur, on la mesure avec ce qu'on appelle une fonction de perte. C'est ça le paysage montagneux de notre randonneur. L'altitude, à n'importe quel point, représente l'erreur du modèle. Plus on est haut, plus le modèle se trompe. La mission, c'est donc de trouver la vallée la plus profonde, le point le plus bas possible. Très bien, mais alors, comment notre randonneur fait-il pour trouver son chemin vers le bas sans rien y voir? Eh bien, il a une stratégie de base, une technique qui s'appelle la descente de gradient. La stratégie est en fait très intuitive. Premièrement, il tâte le terrain sous ses pieds pour sentir la pente. Ça, c'est le calcul du gradient. Deuxièmement, il fait un pas dans la direction où ça descend le plus fort. Et troisièmement, il recommence, pas après pas, jusqu'à ce que le sol devienne plat. C'est le signe qu'il est arrivé dans un creux. Bon, pour sentir cette pente, il y a plusieurs manières de faire. On peut utiliser toutes les données d'un coup pour faire un seul pas. C'est précis, mais c'est très lent. À l'inverse, on peut utiliser une seule donnée à la fois. C'est super rapide, mais un peu chaotique. Le juste milieu, c'est la méthode par mini-lot, qui est devenue la norme. On prend un petit groupe de données et ça donne le meilleur équilibre entre vitesse et stabilité. Et là, on arrive à un point absolument crucial. La taille du pas de notre randonneur. En machine learning, on appelle ça le taux d'apprentissage. C'est un réglage fondamental qui va déterminer si la randonnée est un succès ou un échec complet. Et c'est un vrai casse-tête. Si les pas sont trop petits, le voyage va durer une éternité. Mais s'ils sont trop grands, notre randonneur risque de sauter par-dessus la vallée, d'atterrir de l'autre côté, puis de refaire la même chose dans l'autre sens, sans jamais atteindre le fond. Il va juste osciller et se perdre. Et là, le voyage se complique. On entre dans une zone dangereuse, connue sous le nom de problème de l'évanouissement du gradient. C'est le moment où notre randonneur peut tout simplement se perdre. Imaginez que, dans les réseaux de neurones très profonds, le signal qui indique la direction de la pente s'affaiblit à chaque fois qu'il traverse une couche. Les instructions deviennent de plus en plus faibles, un murmure, puis un chuchotement, jusqu'au silence. Et voilà ce qui se passe concrètement. Les signaux de la pente, les fameux gradients, s'effondrent et deviennent quasiment nuls dans les couches les plus profondes. Le randonneur ne sent plus rien sous ses pieds. Il n'a plus aucune idée de la direction à prendre. Il est complètement paumé. Alors qu'est-ce qu'on fait? On l'abandonne dans ce brouillard? Bien sûr que non, on lui donne un meilleur équipement. C'est le rôle des optimiseurs modernes. Pour comprendre comment ça marche, on va faire un petit détour. Imaginez qu'on veuille trouver la tendance de fond de la température à partir de données quotidiennes. Ces données sont très bruitées, pleines de hauts et de bas qui masquent la vraie tendance. Eh bien, en utilisant une technique comme la moyenne mobile exponentielle, on peut lisser toutes ces petites variations pour faire ressortir la grande tendance. L'idée de base des optimiseurs, c'est exactement ça. Ils vont lisser la trajectoire du randonneur pour qu'il ne se laisse pas distraire par chaque petite bosse et qu'il suive la vraie pente générale. Ces optimiseurs sont comme des super pouvoirs pour notre randonneur. Momentum, par exemple, lui donne de l'élan pour ne pas rester coincé dans des petits creux. RMS Prop adapte la taille de ses pas, un peu comme des chaussures de randonnée intelligentes qui s'adaptent au terrain. Et Adam, qui est un peu la star du moment, combine les avantages des deux. C'est pour ça que c'est devenu le choix par défaut dans la plupart des cas. On arrive à notre dernière étape. Maintenant que notre randonneur sait descendre, il faut s'assurer qu'il ne tombe pas dans un dernier piège, le surapprentissage. Le but, ce n'est pas juste de maîtriser une carte, c'est de savoir se débrouiller sur n'importe quel terrain. La question qu'il faut se poser, c'est la suivante. Est-ce que notre randonneur a vraiment trouvé la vallée la plus profonde de toute la région ou est-ce qu'il est juste tombé dans un petit fossé qui n'existe que sur la carte qu'on lui a donnée pour s'entraîner? Ça, c'est exactement le concept de surapprentissage ou overfitting. C'est quand un modèle devient un expert des données d'entraînement. Il les connaît par cœur, mais il est incapable de s'adapter à de nouvelles données. Autrement dit, il a mémorisé la carte, mais il n'a rien compris au terrain. La solution à ça, ça s'appelle la régularisation.
C'est une technique qui va pénaliser les solutions trop complexes, pour forcer le modèle à trouver des chemins plus simples et donc plus généraux. C'est un peu comme si on ajoutait du poids dans le sac à dos de notre randonneur. Ça le décourage de prendre des chemins bizarres et tortueux, et ça l'incite à trouver les sentiers les plus logiques et universels. En fait, tout est une question de capacité. Une de nos sources le dit très bien, la capacité du réseau fait référence à son aptitude à apprendre des fonctions complexes. Si un réseau a une trop grande capacité par rapport à la tâche et qu'on n'utilise pas de régularisation, il va en quelque sorte tricher en apprenant tout par cœur au lieu de comprendre les règles générales. Donc, tout l'enjeu de l'entraînement, c'est cet équilibre délicat. Il faut trouver le point le plus bas possible sur la carte, c'est sûr, mais il faut aussi s'assurer que le chemin qu'on a trouvé est suffisamment simple et robuste pour fonctionner sur n'importe quelle autre chaîne de montagne. Et ça nous laisse avec une dernière question, une question assez vertigineuse. À mesure que ces randonneurs algorithmiques deviennent de plus en plus puissants, comment peut-on être sûr qu'ils sont en train d'apprendre les vraies règles du monde, et pas seulement les bizarreries et les défauts des cartes qu'on leur donne ?